on est lundi matin, je commence un tout nouveau vlog et je commence le Pumpkin Autumn Challenge aujourd'hui. Ça y est, du coup hier la vidéo de Guimauve est sortie, la mienne également avec ma pile à lire. J'hésite à faire aussi une vidéo pile à lire graphique et film, je verrai bien, ça dépend aussi du temps que j'ai. Mais du coup voilà, aujourd'hui je vais directement piocher dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge avec le tome 4 de Anna Caritas parce que je sais que ça se lit très vite et j'attends la nouvelle arche de Julie Delestrange dans ma boîte aux lettres aujourd'hui ou demain à mon avis. Du coup j'aimerais bien le commencer assez rapidement, donc voilà, je veux lire un livre qui, même si c'est une brique, peut se lire en 2 jours, comme ça je peux enchaîner directement avec la nouvelle arche. Donc voilà, je vais commencer avec ce roman qui est donc un 4e tome où on est dans une ville où il se passe plein de choses assez étranges. Ça parle de fantômes, ça parle de sectes, ça parle de possession. Voilà, j'adore cette saga, c'est une saga jeunesse qui est vraiment très fluide et qui se lit très vite et qui fait frissonner. Donc voilà, ce sera mon premier livre pour le Pumpkin Autumn Challenge. Mais là, je dois d'abord travailler. Regardez-moi ce chien. Et je dois travailler là-dedans. Oh, ils sont trop mignons. J'ai reçu un colis et comme prévu j'ai reçu la nouvelle arche donc de Julie Delestrange qui est donc publiée dans cette version livre poche. C'est la version intégrale donc avec le tome 1, 2 et 3 si je ne me trompe pas. C'est ça, oui c'est ça, tome 1, 2 et 3 et voilà, du coup je vais d'office lire cette semaine le tome 1, ça c'est sûr et certain. Il fait 250 pages, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Voire peut-être tout enchaîner si vraiment voilà, ça dépend si j'ai besoin d'une pause entre chaque tome ou pas, mais du coup voilà, au cas où je vous en avais parlé dans, je vous l'ai dit dans ce vlog-ci, je ne sais plus, dans le vlog précédent je vous ai dit, en tout cas dans la palle de Pumpkin Autumn Challenge, j'ai dit que j'allais recevoir ce livre là que m'a gentiment envoyé l'autrice. Normalement si vous suivez Build Up, vous devez déjà avoir entendu parler de la nouvelle arche parce que elle avait fait pas mal de communication dessus à sa sortie à l'époque, notamment une interview pardon, avec l'autrice. Et moi il était dans ma wishlist depuis un certain temps, du coup j'étais trop contente que l'autrice me contacte pour que je le lise. Et voilà, du coup je suis trop contente et vu qu'il est dans ma wishlist depuis longtemps, j'ai vraiment envie de le lire maintenant que je l'ai entre les mains. Donc voilà, niveau lecture j'ai pas encore lu 100 pages, là je recommence à bosser, ma pause midi est finie, j'ai pas encore lu 100 pages de Anna Karenine, mais j'y suis presque. Comme d'habitude ça se lit très vite, c'est assez fluide. Il y a quelques petites choses qui me font je ne sais plus parler, qui me font tiquer au niveau du style, mais voilà, globalement c'est le même style qu'avant, mais c'est juste je sais pas, 2 petits trucs qui m'ont un peu crispé, mais sinon voilà, c'est toujours aussi chouette, toujours aussi prenant et j'ai hâte de voir où ça va nous emporter parce que là pour le moment il n'y a pas eu encore grand chose de surnaturel, mais voilà, c'est vraiment une saga que j'aime bien et donc voilà. Et j'ai commencé l'audiobook de Carnet Noir, du coup j'ai eu mon crédit aujourd'hui et du coup j'ai décidé de partir sur du Stephen King. J'ai lu Monsieur Mercedes il y a quelques années déjà et du coup Carnet Noir va me permettre de continuer cette saga de Monsieur Mercedes où on suit le même inspecteur. Et le mois prochain, je pense que je prendrai, le mois prochain, ou alors si je me prends 3 crédits supplémentaires comme je fais souvent, je prendrai fin de ronde, comme ça j'aurai fini la saga. J'adore écouter les Stephen King en audiobook parce que je trouve que c'est encore plus immersif et on est encore plus dans cette ambiance horrifique de Stephen King. Donc voilà, c'est un vrai plaisir. Voilà, je vais retourner travailler et puis je vous tiens au courant. Alors on est mardi, il est 19h moins quart, je suis rentrée il y a 1h30, j'ai fait mon sport, donné le bain à Enzo, pris ma douche et ma soirée peut déjà commencer, je n'en reviens pas. Je suis seule ce soir parce que mon compagnon va manger avec un ami et Enzo, exception, a demandé déjà à aller faire dodo. Alors que c'est un peu flou non le truc, attendez. Non, je sais pas, ça doit être la lumière. Enzo m'a déjà demandé d'aller faire dodo, alors que ces temps-ci, il veut pas dormir avant 20h, 20h30, voire plus tard. Là, il veut déjà faire dodo. Donc écoutez, tant mieux. Ça veut dire que là, je vais pouvoir commencer déjà ma soirée. Le programme du soir, c'est de lire tranquillement. Voilà, et j'ai un live avec les éditions Inceptio pour la sortie de Emmeline Carlyle, le livre que j'ai lu du coup la semaine passée, un live avec l'autrice à 20h30, donc là je vais lire jusqu'à 20h30, je vais manger aussi avant. Je dois même pas cuisiner parce que j'ai un repas
Sorry, il y a eu un gros boom et j'ai cru que c'était Enzo qui était tombé de son lit, mais rien à voir, c'était dans la rue. Qu'est-ce que je disais? Oui, vu que je suis toute seule, je me suis pris un plat tout fait. Donc j'ai juste à le mettre dans le micro-ondes, donc voilà, c'est trop bien. Là, maintenant, dès que je coupe, je vais pouvoir lire à 20h30 le live et puis lire encore jusqu'au moment où je vais dormir. Alors, petite update lecture, j'ai fini dans le train tout à l'heure Anna Caritas le tome 4 et pour moi c'est le tome de trop. Et en plus je pensais que ce serait le dernier tome mais en fait il y en a encore un, il y a encore une suite. Et honnêtement je pense pas que je continuerai parce que pour moi ça tire trop en longueur. Et ce tome là m'a pas convaincue. Je trouve que l'intrigue n'a pas grand intérêt et vous voyez c'est trop tiré en longueur avec toujours la même histoire, des choses qui s'accumulent et ça devient un peu too much. En plus, le personnage William qu'on suit depuis le début dans ce tome-là, il est imbuvable. Après, il y a une raison pour laquelle il est imbuvable, un peu obscure, mais voilà. Et je trouve que c'est too much. Il y a trop de choses qui se passent, un peu trop de choses sanglantes. Et voilà, voilà, je suis un peu déçue par ce tome. Autant j'ai adoré les 3 premiers et pour moi ça aurait dû être une trilogie, autant celui-là c'est un peu le tome de trop. Voilà, je sais pas encore si je lirai le tome 5, je suis pas convaincue. Là ça nous laisse quand même en gros suspense. Je suis mitigée, je suis pas vraiment convaincue par ce tome-là. En plus, je trouvais qu'il y avait des petits problèmes de style par moment qu'il n'y avait pas dans les autres tomes. Un style peut-être un peu trop oral. Par rapport aux autres tomes et je sais pas, il y a un petit truc auquel j'ai pas super accroché et voilà, je verrai bien, peut-être que le tome 5 va de nouveau être à la hauteur des 3 autres, mais celui-là j'ai pas super fort accroché. Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette saga sans vous spoiler? Eh bien on se retrouve dans un collège, le collège de Anna Caritas dans le tome 1, où on a William qui va joindre ce collège et il y a des choses étranges qui vont arriver, mais je sais plus, le tome 1 je l'ai lu il y a plusieurs années. En fait, en gros, pour vous donner un petit aperçu global de la saga, il y a des cas de mauvais esprit, de possession, de secte satanique, voilà, toutes des choses comme ça. C'est vraiment une saga jeunesse très fluide qui se dévore, où on voit pas le temps passer, il y a énormément de dialogue. Voilà, c'est juste que ce tome 4 là ne m'a pas vraiment pleinement convaincue. Par contre je suis pleinement convaincue par Carnet Noir de Stephen King, qui est donc la suite de Monsieur Mercedes. Alors j'étais un peu étonnée parce que l'inspecteur on le rencontre que à peu près à la moitié, un peu avant la moitié, parce que c'est une saga qui tourne à chaque fois autour du même inspecteur. Mais en fait, il n'arrive pas du tout de suite. Mais c'est ce que j'aime bien avec Stephen King, c'est qu'il prend vraiment à chaque fois le temps de poser l'ambiance et de poser les personnages. Ici, on a des nouveaux personnages et ça permet vraiment de vraiment s'acclimater à cette atmosphère et vraiment d'avoir l'état d'esprit de plein d'autres, enfin de plein de personnages et de vraiment pouvoir mieux appréhender le roman dans sa globalité. Et j'aime beaucoup. Ici, on va suivre en fait un jeune garçon qui ses parents ont des problèmes d'argent depuis l'événement lié à Monsieur Mercedes dans le tome 1. Donc le père était présent lors de l'accident, enfin l'attentat on va dire. C'était un attentat. Et il a du coup perdu son travail. Non, il cherche du travail, mais il n'a pas pu prendre de travail parce que du coup il a perdu en partie l'usage de ses jambes à ce moment-là. Et du coup, ses parents se retrouvent un peu dans la galère au niveau d'un point de vue financier. Et un jour, leur fils va tomber sur une boîte. Et dans cette boîte, il y a des carnets et il y a surtout beaucoup d'argent. Et du coup, il va essayer d'intégrer ça petit à petit dans sa famille sans que ses parents découvrent d'où vient l'argent. Et en fait, on va savoir dès le début que cette boîte est liée à un écrivain qui s'est retrouvé assassiné parce que il a pris une mauvaise décision par rapport à son héros. Et voilà, du coup, on suit aussi le meurtrier, on suit le jeune garçon et on suit le policier. Et c'est un peu dur de vous résumer sans vous spoiler, mais j'aime beaucoup. Ben voilà, c'est Stephen King, donc forcément j'adore la plume de Stephen King, c'est mon auteur préféré. Vraiment, je suis fan de Stephen King et je suis fan de ses univers, de tout ce qu'il crée. Donc voilà, j'ai passé la moitié de l'audiobook, il sera à mon avis fini demain ou je lis au plus tard.
Donc voilà, et j'aimerais bien enchaîner directement avec fin de ronde, mais du coup ça veut dire que je prends un crédit en plus, donc je verrai bien ce que je fais. Et du coup ce soir, là maintenant je vais commencer La Nouvelle Arche. Je vais commencer par lire le tome 1, et puis je lirai, je pense, un livre qui attend dans ma palle et que j'aimerais bien lire parce que j'ai reçu cet été, c'est Journal intime d'un dieu omniscient d'Adrien Mangold, et puis après j'enchaînerai avec le tome 2 parce que j'aimerais bien ne pas laisser traîner la trilogie, comme ça elle est finie assez rapidement. Voilà pour mon petit programme. La possibilité, c'est les faire vers, c'est-à-dire qu'il y a une explication scientifique à tout ça. Que, comme je disais aux autres... Hello, on est mercredi, il est 18 h, je vais vous faire un petit point sur l'avancée de mes lectures. J'ai fini le tome 1, donc je suis à la page 287 maintenant de La Nouvelle Arche. Donc ici il y a vraiment l'intégrale des tomes qui sont sortis dans ce petit livre poche. Du coup je vais mettre en pause là, juste le temps de lire un autre livre, et puis je reprendrai, même si j'avoue que j'ai envie de continuer directement tellement je suis prise par cette histoire. C'est absolument génial. Alors, quand on a l'habitude de lire ce genre de roman, il y a certains codes qui reviennent, certaines choses qu'on anticipe assez tôt, mais ça n'enlève rien à tout cet univers vraiment incroyable que l'autrice a créé. Vraiment, j'ai été complètement embarquée. Il n'y a pas eu de temps plat, il n'y a pas eu de moment où je me suis ennuyée, j'ai trouvé ça absolument parfait. Donc ici, en fait, on nous emmène dans un monde futuriste, post-apo, même s'il n'y a pas vraiment eu une apocalypse, mais en fait on suit des survivants qui, il y a plusieurs générations, ont dû fuir une guerre civile, il me semble, et ils se sont refermés sur eux-mêmes pour survivre. Et du coup on est dans enfin ils ont construit toute une nouvelle ville où voilà, qui est très structurée, assez futuriste, et enfin très moderne en tout cas dans les bâtiments, etc. Et pour survivre, ils ont également mis en place des spécimens. Voilà, en fait ils contrôlent complètement les naissances et ils contrôlent complètement les embryons, et les enfants ne naissent qu'à partir de, alors avant c'était 10 ans, mais maintenant c'est à partir de 15 ans, et vraiment tout est contrôlé, voilà, pour assurer la pérennité de leur espèce. Et du coup on est dans un monde en fait qui est, c'est une dictature extrêmement bien amenée, dans le sens où les personnes qui y vivent n'ont pas l'impression d'être sous un régime dictatorial, et ils n'ont pas l'impression d'être contrôlés, d'être manipulés, d'être privés de leur liberté et de leur manière de penser. Et même il y a des choses qui arrivent où, par exemple, quand quelqu'un pense un peu différemment, on dit « Ah, il est emmené dans tel centre ». Et ils se disent pas qu'il y a un problème par rapport à ça, pour eux c'est tout à fait normal. Et j'ai trouvé ça vraiment juste dit, enfin c'est amené de manière tellement intelligente. On voit à quel point en fait ils sont manipulés depuis l'enfance, à part les anciennes générations qui sont peut-être un peu plus libres au niveau de leur pensée, mais quand on voit les nouvelles générations qu'on suit notamment avec le personnage de Mathilde, ils sont complètement, leur cerveau a été complètement lavé en fait, vraiment ils ont été brainwashed. Ils ont été vraiment manipulés, et ils ont vraiment intégré cette société sans remettre en question. Et du coup on a des personnages qui sont assez, notamment le personnage de Mathilde, je trouve représente bien cette nouvelle génération, qui sont assez au final lisses, assez ils dégagent pas beaucoup d'émotions. Pour eux ils vont surtout sur l'utile, sur qu'est-ce qui peut les amener à survivre, et ils pensent plus d'un point de vue pratique que d'un point de vue émotionnel. Par exemple Mathilde, elle travaille enfin elle est étudiante, mais elle voudrait bien travailler dans ces laboratoires où on s'occupe de ces embryons, et pour elle, elle a vraiment un langage très scientifique et très impersonnel par rapport à, très médical par rapport à ces embryons. Or quand on voit les parents qui viennent, eux c'est vraiment leur enfant, et on voit vraiment une confrontation par rapport à ça à de nombreux moments quand Mathilde a des dialogues avec des personnes qui sont issues de générations un peu plus lointaines. Et j'ai trouvé ça vraiment, voilà, j'ai trouvé ça palpitant, super bien amené. Évidemment on voit le personnage de Mathilde évoluer au fur et à mesure du roman, et j'ai hâte de voir ce que nous réserve la suite, mais c'est super bien écrit. Vraiment il y a une très bonne dynamique, ouais, vraiment c'est drôle parce qu'au final ce genre de récit, on peut se dire que c'est du déjà vu, mais j'ai pas eu l'impression de lire quelque chose, enfin d'être lassée par ce scénario, même si de nouveau il y a des choses qui se passent à la fin de ce tome 1 que j'avais vu venir dès le début.
ça m'a pas dérangé parce que j'ai trouvé ça amené vraiment de manière quand même différente et je sais pas, j'ai été vraiment pris dans ce monde et par les personnages. J'ai adoré le personnage de Mathilde et voir ses relations assez étranges avec ses amis. Enfin voilà, j'ai adoré et du coup j'ai hâte de lire la suite. Je vous en dirai plus du coup quand j'aurai lu le 2 et puis le 3. J'aimerais bien le finir ce week-end. Mais du coup là je vais commencer Journal intime d'un dieu omniscient. Ah bon, ce soir je vais pas lire parce que je vais lire un petit peu avant de me faire à manger, mais j'ai du repassage à faire, donc autant dire que quand je dois repasser c'est soirée Netflix. Mais du coup aujourd'hui je vais commencer un petit peu et sinon je le lirai demain et vendredi. Journal d'un dieu omniscient d'Adrien Mangold, qui est aussi du coup dans ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, et quand j'aurai fini celui-là, ce week-end sera consacré au tome 2 et 3 de La Nouvelle Arche. Au niveau de Stephen King, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, j'arrive à la fin, il me reste genre 1 heure d'écoute en audio, donc voilà, il sera assez vite terminé. Je vous donnerai mon avis quand il sera fini, ça sert à rien de le donner maintenant. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres, c'est Hachette Heroes qui m'avait contacté pour savoir si ça m'intéressait de lire La Maison aux 1000 étages de Yan Weiss, je sais pas comment on dit. Voilà, on dit que c'est le chef-d'œuvre visionnaire de 1929 dans la lignée d'Orwell et de Zamiatin. Moi, Orwell, j'adore, donc voilà. Je me souviens plus exactement du résumé, mais en tout cas, je sais que quand HS Heroes m'avait contacté, ça me donnait fort envie. Il fait 250 pages, il sera vite lu. Donc, je vais essayer de le caser la semaine prochaine, je pense. En plus, à mon avis, il y a moyen de le caser aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge. Et moi, perso, j'aime beaucoup la couverture. Donc, voilà pour la réception du jour. Et j'ai oublié de vous montrer, je suis allée chercher chez mes parents. En fait, j'avais commandé et ma soeur est allée chercher à Bruxelles fin août parce que j'avais pas encore de train à ce moment-là, du coup je savais pas aller le chercher. Et hier, il y a 2-3 jours, je suis allée enfin le récupérer chez mes parents. J'ai commandé chez Waterstones à Bruxelles. Donc c'est Skandar et And the Unicorn Thief. Je sais pas le titre en français. Skandar et le voleur de licorne. Je sais pas le titre en français. C'est Claire de chez Jolie qui m'a donné vraiment envie de commander ce roman. Et puis après j'ai vu l'avis de Steph aussi et j'ai vu plein d'avis positifs dessus. Même si je déteste la couverture. Honnêtement, au début, quand Claire m'a dit qu'elle avait adoré, je suis ah ouais, mais la couverture est ultra laide. Et puis finalement, j'ai vu tous les autres avis qui suivaient et je me suis dit, bon, allez, je vais le commander. Et voilà, bon, on voulait l'avoir avec Claire, chez Waterstones, il y a vraiment une couverture avec des flammes dessus, mais il l'avait plus. Donc ce n'est pas grave. Je pense qu'il rentrera bien aussi dans le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'aimerais bien le lire. À mon avis, plus en octobre, en septembre, mais on verra. Mais du coup, voilà pour mes 2 réceptions que j'avais à vous montrer. Allez, je vous laisse. Hello, je viens vous faire un petit update pendant que mon ordi s'allume pour commencer à travailler sur Journal intime d'un dieu omniscient que malheureusement je vais abandonner parce que j'y arrive pas. J'y prends aucun plaisir, c'est laborieux et ça me prend plus la tête qu'autre chose. Vraiment, j'y prends aucun plaisir. Je suis complètement perdue dans tout ce qui se passe. J'aurais même du mal à vous faire un résumé tellement c'est brouillon dans ma tête. Voilà, alors grosso modo, en fait ici, c'est un dieu qui nous raconte l'histoire. Et alors il y a une personne qui réécrit l'histoire. Et qui raconte l'histoire en fait de son monde, et donc il nous fait vraiment une présentation détaillée de son monde et de certaines personnes qui le peuplent. Et je sais qu'à un moment ça va se débloquer, à un moment ces personnes vont se rencontrer et il va y avoir une histoire, mais là pour le moment j'ai juste l'impression qu'on essaye de me rentrer dans la tête un cours sur une civilisation antique et brumeuse. Alors c'est loin d'être mauvais, c'est même excellent. La plume est... voilà, la plume est incroyable, mais c'est vraiment une des plus belles plumes que j'ai pu lire jusqu'ici. Elle est vraiment très travaillée et les descriptions sont denses. Le texte est très dense, il demande beaucoup de concentration. Vu qu'on est un peu dans la tête d'un dieu, ça part un peu dans tous les sens. Et il y a une petite touche d'humour parce que il y a des dialogues entre le dieu et Ismaël, pardon, qui est donc le scribe, on va dire, qui sont assez drôles, des notes de bas de page assez drôles. Et en fait, le fait que je n'aime pas n'enlève rien à la qualité du texte.
Et c'est un vrai ovni, vraiment il a le mérite d'être d'une originalité incroyable et d'être un vrai ovni littéraire. Et je pense qu'il pourra trouver son public. D'ailleurs j'ai vu que sur Livre Addict, il y en a qui avaient eu un coup de cœur pour ce récit. C'est de la fantaisie vraiment très dense, qui demande énormément de concentration en lisant. Et je pense que soit on accroche, soit on n'accroche pas, tout simplement. Et personnellement j'accroche pas, vraiment ça sert à rien de m'acharner parce que je n'y prends vraiment pas de plaisir et du coup voilà, je préfère en rester là. Mais je ne veux pas démonter le texte parce que c'est pas du tout un mauvais texte, vraiment, je veux insister là-dessus. C'est juste que je pense que il aura son public et que ça marchera clairement pas avec tout le monde, mais que ça peut marcher avec certaines personnes. Donc voilà, je suis la première déçue, je voulais aimer ce livre, vraiment je voulais l'aimer. Mais j'y arrive pas, donc voilà, je vais en rester là, malheureusement, pour Journal intime d'un dieu omniscient. Parce que j'ai pas envie de pousser plus loin, j'ai plein d'autres livres à lire. Donc voilà, je suis triste parce que j'aime beaucoup les éditions L'Homme sans nom et voilà, je sais que l'auteur est stressé par rapport à son roman et tout ça. Mais voilà, je tiens encore à dire, si jamais il passe par là, que son roman n'est pas du tout mauvais. Vraiment pas mauvais. C'est juste qu'il vise un public qui est vraiment très limité. Et que clairement, je pense pas que c'est tout public, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, bon, du coup, j'en reste là pour ce roman. Et je vais tout à l'heure enchaîner avec du coup le tome 2 de La Nouvelle Arche. Voilà, tout simplement. Je suis trop déçue. En plus, il est tellement beau. J'ai envie quand même de le garder dans ma bibliothèque parce que je le trouve juste sublime, quoi. C'est comme ça. Allez, je vais travailler. Hello, ce matin, je suis en route pour Bruxelles. Hier, je n'en ai pas beaucoup pris finalement parce que j'allais au restaurant le soir et tout ça. Du coup, au final, je n'ai même pas beaucoup avancé dans le tome 2 de La Nouvelle Arche, qui est pour le moment très prometteur parce que ça nous permet de découvrir une autre personne, sans vous spoiler. Oui, hier soir, avant d'aller au restaurant, 15 minutes avant, on a appris que la reine d'Angleterre était morte. Du coup, j'ai eu un peu le blues toute la soirée. Ça m'a fait un petit quelque chose. Parce que c'est... elle est là depuis... elle règne depuis 70 ans et c'est un symbole et... je sais pas. Voiture. Il y avait un peu ce petit côté, en même temps elle est très âgée donc c'est normal, mais en même temps c'est tellement une figure qu'on imaginait immortelle que ça fait un petit pincement au cœur et ouais, j'étais un peu... j'avais un petit coup de blues, enfin je sais pas, un petit coup de tristesse hier, donc voilà. Moi j'aime beaucoup l'Angleterre, la royauté, etc. Donc voilà. Mais du coup, voilà, là maintenant je suis à Bruxelles, du coup je vais lire dans le train. Ce week-end, à mon avis d'ici demain, le livre sera fini, donc j'ai essayé d'en caser encore un tout petit dans le vlog. Par exemple là sur l'écrou qui est tout petit, on verra bien. Mais voilà, j'ai hâte de lire parce que j'adore cette saga. Donc je la dévore vraiment et j'ai vraiment un gros engouement quand je lis. Donc voilà, je vous prends tout à l'heure. Hello, on est vendredi, il est 19h, je vais vous faire un petit point sur mes lectures et mes réceptions. Dans les transports aujourd'hui, j'ai bien avancé dans La Nouvelle Arche de Julie de Lestrange. Il me reste 30 pages, j'aurai fini le tome 2 et du coup demain j'enchaînerai avec le tome 3. Franchement, c'est toujours aussi bien. Ce tome 2 ne souffre pas de la malédiction des tomes 2, vraiment il est tout aussi palpitant que le premier. Sans vous en dire trop, on découvre une autre société, et du coup on apprend encore énormément de choses sur ce monde. Finalement oui, post-apocalyptique, même si c'est pas les grosses apocalypses comme on a pu imaginer, mais voilà, c'est un monde quand même assez abîmé qu'on retrouve là-dedans, et du coup on en apprend plus sur ce qui s'est passé, etc. Et de plus en plus, enfin voilà, on apprend des choses sur une autre société et c'est super intéressant. J'adore les nouveaux personnages qui sont introduits. Bon, il y en a deux qui sont peut-être un petit peu trop manichéens, mais sinon à part ça, je trouve que tous les personnages sont assez bien nuancés, intéressants, creusés, et je trouve qu'ils apportent tous quelque chose à l'histoire et j'aime beaucoup. Voilà, vraiment, alors je sens venir une romance, mais pour le moment, en tout cas, elle prend pas, enfin, elle n'a pas encore eu lieu. Ça se trouve, je le trouve en plus complètement, il n'y aura peut-être pas, mais dans tous les cas, elle ne me dérangerait pas parce que
je trouve qu'elle serait bien amenée et pas non plus lourde ni prédominante. Donc voilà, c'est chouette. Vraiment, ce tome 2 est une pépite. Je l'aime autant que le tome 1. Donc voilà, je trouve qu'en plus c'est des tomes que... Là, j'ai enchaîné, voilà, à un jour près, j'ai enchaîné avec le tome 2 et j'ai pas un sentiment d'ennui, j'ai pas un sentiment de lassitude, je suis toujours aussi bien dans cet univers et clairement, j'aurais aucun mal à enchaîner avec le tome 3. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai tout fini à mon avis. J'ai fini l'audiobook de Carnet Noir de Stephen King et là j'ai envie d'enchaîner du coup avec Fin de Ronde pour être à jour dans cette... je crois que c'est une trilogie, hein, je crois pas qu'il y aura d'autres tomes avec cet inspecteur. Mais c'était très chouette. Alors on avait peut-être pas assez l'inspecteur, enfin de passage avec l'inspecteur à mon goût par rapport à Monsieur Mercedes. Dans mon souvenir, Monsieur Mercedes, on avait plus de passages avec l'inspecteur. Mais à part ça, j'ai adoré. Voilà, c'est du Stephen King, c'est une enquête où on sait au final déjà qui est le tueur, etc. Mais il arrive à rendre ça palpitant, stressant. On sait jamais avec Stephen King où est-ce que, enfin, ce qu'il nous réserve, parce que on doit toujours se méfier de cet auteur, il est prêt à tout, on doit s'attendre au pire. Et puis voilà, sa plume qui est complètement immersive, il a l'art d'installer des ambiances, l'art de creuser dans le côté malsain de ses personnages, et voilà, j'ai trouvé ça absolument palpitant, c'est vraiment génial. Je conseille de les lire dans l'ordre parce que, juste pour comprendre un peu... vu qu'il y a quand même un petit lien avec Monsieur Mercedes au niveau de l'enquête et au niveau de l'accident qu'il y a eu, enfin l'attentat qu'il y a eu dans Monsieur Mercedes, voilà, je conseille de les lire dans l'ordre, mais vraiment c'est une saga que j'aime beaucoup. Si vous avez peur de découvrir Stephen King à cause de ses romans horrifiques, Sodas, il y a vraiment rien de surnaturel dedans. Après, ce qui se passe dedans, parfois c'est très violent, hein. Ça va par rapport à d'autres Stephen King, quoique Monsieur Mercedes, le tome 1, la première scène était affreuse, mais il y avait d'autres scènes affreuses. Sorry, il y a le voisin qui a sonné pour nous amener des places pour un festi-food ce week-end. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, qu'il y avait des scènes un petit peu quand même hard au niveau de la violence, surtout dans Monsieur Mercedes, ici ça allait. Mais voilà, Stephen King, il peut être... Enfin voilà, en général ses romans, il y a quand même toujours un côté un peu violent. Mais en tout cas, là, il n'y a rien qui fait peur dedans. Donc voilà. Et sinon, je vous montre vite les réceptions que j'ai reçues hier et aujourd'hui. Alors, j'ai reçu 2 nouveautés Calman Levy. Ça, c'est bien. La semaine prochaine, je fais un 7 jours 7 livres. C'est de nouveau Louise qui organise ça en groupe et du coup, on va le faire ensemble. Ah, il est dédicacé, trop bien. Donc, June de Emmanuel de Boisson qui fait... moins de 200 pages. Donc voilà, dans le 7 jours 7 livres, ce sera parfait. Et j'ai reçu Le Zéro et l'Infini de Arthur Koestler, qui est une nouvelle traduction et ça me tentait beaucoup parce que ça parle notamment, enfin on suit un prisonnier il me semble pendant la période du stalinisme. Voilà, ça me tentait beaucoup quand j'ai lu le résumé. Voilà, ça aborde le communisme, etc. Et ça a l'air vraiment génial. Donc voilà. Et j'ai reçu Vortex. Maintenant, les éditions Rouergue m'ont contacté avec d'autres personnes pour savoir si on voulait être partenaire et ils nous ont envoyé Vortex de Anna Bening et ça a l'air vachement bien. Voilà, même si moi je crois que ça se passe dans l'espace et je suis même pas sûre. C'est pas les trucs dans l'espace, moi en général ça marche ou ça casse, voilà, je suis assez difficile pour ça, mais là le résumé me tentait vraiment beaucoup et j'aime beaucoup la couverture. Et j'ai reçu le tome 3 de Rainbow Girls, je sais pas si j'ai reçu le tome 2, c'est comme pour le truc avec les robots là, je pense qu'il y a des tomes 2 que j'ai jamais reçus de chez Dupuis, c'est pas grave, dimanche je vais au festival de la BD, donc faut que je fasse le point parce que sinon je peux les acheter. Mais bref, de toute façon voilà, le tome 3 de Rainbow Girls, après c'est des petites histoires indépendantes donc c'est pas très grave si je les lis pas dans l'ordre non plus. Voilà pour les réceptions, maintenant je vais manger parce que le repas est prêt.
est dimanche matin, il est 9 h. Hier ça a été complètement la course, j'ai presque pas lu. J'ai une journée très chargée. Rendez-vous chez l'esthéticienne le matin, ça m'a pris bien 1h30 avec tous les trajets, etc. Et l'après-midi j'étais au 26e médiéval, vous aurez vu des vidéos. J'ai adoré ce salon, c'était la première fois que j'y allais, je crois que ça se tient tous les 2 ans, mais c'est assez vieux du coup comme salon, et c'était très chouette, l'ambiance était très chouette. Enzo aimait beaucoup parce qu'il y avait plein de trucs pour les enfants, plein de petits artisans, c'était vraiment sympa. J'ai réussi à ne rien acheter alors que plein de trucs me tentaient, mais voilà, vraiment c'était un super salon. On s'est tapé 3 grosses pluies mais très rapides, ça durait 3-4 minutes maximum. Donc au final ça allait parce qu'il était censé pleuvoir toute la journée. Vraiment très chouette, mais du coup j'ai quasi pas lu, j'ai lu même pas 50 pages, donc voilà. Aujourd'hui grosse journée également, j'ai 2 trajets en train et là je vais lire une demi-heure avant de me préparer à partir, mais du coup j'espère finir le livre aujourd'hui. Normalement c'est tout à fait faisable, mais il y aura pas du coup un autre livre dans ce vlog, peut-être une BD. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Aujourd'hui je vais au Festival de la BD, je sais pas si c'est le nom qu'ils lui ont donné cette année, mais bref c'est à Tour et Taxi à Bruxelles qu'il y a tout un événement autour de la BD qu'il y a d'habitude dans le parc, un parc à Bruxelles. Là où cette année c'est à Tour et Taxi. J'y retrouve Céline de Couler comme l'encre, et alors il y a le parrain d'Enzo qui y va aussi, et peut-être que je prendrai Enzo avec, mais ce n'est pas sûr. Ça va être génial. J'ai pas de budget pour craquer, donc voilà, je pense pas, peut-être que j'achèterai une BD voire 2 max, mais voilà, ce mois-ci c'est très difficile, on a eu des changements de pneus, les contrôles techniques, toutes les factures qui sont tombées, je dois encore payer ma taxe qu'on paye, ma taxe routière, donc annuelle. Voilà, j'aimerais bien prendre des billets pour Paris, enfin, bref. Le budget ce mois-ci, il est out, et fin du mois je vais à Disney, mais heureusement j'aurai eu le salaire. Bref, du coup là je vais lire une demi-heure, je vous tiendrai au courant du salon, etc. Mais voilà, c'était un gros week-end, donc clairement j'ai pas le temps de lire, et ça fait du bien. Et hier soir d'ailleurs, on est à peine rentré du salon à 18h40, à 45, on avait la sœur, et donc mon beau-frère et ma belle-sœur qui arrivaient pour... on passait la soirée pour voir, vu que Pinocchio ne sort pas au cinéma, il sort sur Disney+, on s'était dit qu'on allait faire une soirée pour voir Pinocchio, donc... on mangeait chinois, on regardait Pinocchio, sauf que moi je me suis endormie après une demi-heure, donc je suis montée me coucher. Donc au final, le peu que j'ai vu du film, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très bien fait. Mon chéri m'a dit que c'était juste génial ce matin quand on s'est réveillé, donc je vais regarder la suite par moi-même demain, ou je ne sais pas, dans la semaine, mais j'étais trop crevée quoi, trop crevée. Donc je me suis dit ça ne sert à rien de pousser, et du coup moi je suis montée me coucher. C'est l'avantage que ça se passait chez moi. Donc voilà. Donc voilà, c'est vraiment un gros week-end, et pour le moment les nuits sont très difficiles avec Enzo, donc voilà, je ne sais pas, pour le moment il est dans sa période 2 ans, donc cauchemar, et du coup il se réveille, il pleure, et du coup il va dans notre lit, mais dans notre lit on dort pas bien parce qu'il se tourne beaucoup, enfin, et il se réveille tôt le matin, donc je suis KO pour le moment, donc voilà. Bref, je vais lire une demi-heure, puis je vais me préparer, et j'ai trop hâte d'aller au salon. Encore merdé, évidemment, comme toujours, et on est chez Dupuis. Petite histoire par la Flandre. Voilà. Bon, j'ai craqué pour
un petit manga, donc ça va, c'est raisonnable. C'est quand même craqué. Ouais, mais un manga. Voilà, voilà. On vous retrouve tout à l'heure. On verra qui a craqué le plus entre Céline et moi. Faites votre petit... je trouve plus mon mot. Faites vos paris. Vos paris, voilà. Je crois que faites vos paris. Qui va le plus craquer? On est dimanche soir, il est 19h passé, je suis rentrée vers 18h du festival de la BD et puis on a promené 1 heure les chiens, donc voilà, je me pose seulement maintenant pour vous montrer. J'ai toujours pas fini mon livre du coup parce que voilà, comme vous avez vu, ça a été un peu chargé. Donc voilà, il me reste vraiment pas beaucoup de pages, donc je vais le finir soit ce soir, mais normalement car les anneaux du pouvoir, donc je suis pas sûre, soit demain matin, et je clôturerai le vlog avec mon avis parce que je veux vraiment vous donner mon avis dans ce vlog-ci sur toute la trilogie, donc voilà. Le festival de la BD, c'était vraiment très chouette, j'étais très contente de passer encore une journée avec Céline. Voilà, c'était super chouette. Enzo a rejoint avec mon père et mon compagnon dans l'après-midi et c'était un chouette moment. Il y avait un peu moins de maisons d'édition que d'habitude, mais voilà, c'était quand même assez sympathique. J'ai réussi à le craquer que pour un seul manga, je suis très contente, même si mon père m'a déjà pris 2 BD pour Noël parce qu'il y avait plein de BD que je voulais. Il m'a dit ah, si tu veux ça peut être déjà une partie de tes cadeaux de Noël, donc là oui. Je me souviens même plus des titres. Lauradine et un avec Alma, je sais plus, un avec une petite fille, et c'était parfait pour la période Halloween et tout ça. Mais donc voilà, et ouais, voilà, c'était très chouette, et surtout on a passé un super moment sur... alors j'avais pris au cas où ma BD de la boîte à musique, mais quand j'ai vu la file, je te la laisse tomber, je ne vais pas la faire dédicacer, mais on a passé un moment sur le stand Dupuis avec Jocelyne qui gère donc tout ce qui est réseaux sociaux Dupuis, communication avec les partenaires Dupuis, etc. Et du coup on a beaucoup discuté avec elle, et enfin c'est vraiment une personne adorable, vraiment qui nous fait, enfin, très familiale, et j'aime beaucoup, enfin c'est quelqu'un de vraiment très sympa, et du coup c'est toujours agréable de discuter avec elle, et surtout du coup on se sent vraiment dans une relation humaine avec la maison d'édition, parce que voilà, humaine, privilégiée, et vraiment on se sent reconnu, entendu, et enfin voilà, c'est toujours très chouette d'avoir un rapport comme ça avec une des maisons d'édition, parce que ça rend beaucoup plus humain enfin le rapport avec la maison d'édition. Et Jocelyne est une personne adorable, et elle nous avait fait un petit sac Dupuis, un petit tote bag avec du coup ça, une petite peluche marsupilami. Du coup Enzo était évidemment ravi. C'est un petit sac pour Enzo évidemment, une petite statue du marsupilami à peindre. Et dedans, on a encore un badge Dupuis. Hop, le thème du festival pour Dupuis, c'était bienvenue à bord, croisière Palombia. Et il y avait aussi une canette, mais elle est au frigo. De toute façon, une canette, vous vous en foutez un petit peu. Et on a été gâtés parce qu'elle nous a donné des BD. On a fait le tour un peu avec elle du stand Dupuis, et on en est ressorti avec plusieurs BD, sachant que Dupuis on est déjà partenaire, du coup on a déjà la plupart des BD, voilà, on a déjà la plupart des BD. Notamment on lui avait dit, Céline et moi on a une malédiction, toutes les deux on a perdu notre tome 4 de la boîte à musique, on ne sait pas où il est passé, mais toutes les deux c'est le tome 4 quoi. Du coup on a dit à Jocelyne nous a redonné le tome 4. Elle nous a présenté cette BD-ci, Merel, qui est une BD belge, et qui est, enfin voilà, elle nous en a parlé, et j'ai hâte de le lire. Je crois que je vais le lire cette semaine parce que voilà, la manière dont elle l'a présenté, apparemment c'est une nouvelle collection, ça avait l'air vraiment très sympathique, et faudra que j'enlève le fil, mais vraiment elle nous a très bien parlé, elle nous a donné vraiment envie de la découvrir, donc voilà, ça je ne fais pas tarder à la lire. Elle m'a aussi donné... Ah, j'en ai encore d'autres BD qui sont pas dans le sac. Elle m'a donné aussi Évolution, le tome 1. Voilà, ça a l'air assez sympa. Ça, c'est juste 2 BD que mon copain a acheté, les chemises bleues. Voilà, c'est tout dans les BD d'occasion. Mais alors, elles sont où mes autres BD? Elle a donné le tome, donc la boîte à musique, et alors le tome 2 de Love Love Love, parce que je lui ai dit que j'avais le 3 mais j'ai jamais reçu le 2, et du coup elle me l'a donné, donc le 2 je vais le lire rapidement pour pouvoir lire le 3 ensuite. Donc voilà pour les petits cadeaux du stand Dupuis, enfin les petits cadeaux, on a été vraiment gâtés.
Mais voilà, la boîte à musique, je l'ai prêtée à ma soeur du coup. Au moins cette fois, je sais où elle est. Elle est chez ma soeur. Parce qu'elle attendait pour lire le 4, mais vu que je l'avais perdu, je ne savais pas lui prêter. Et du coup, moi, j'ai craqué pour... Hop. Pour le tome 3 de Shadows House, donc il y a un petit manga vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé le 1 et le 2, du coup je me suis dit je vais en profiter pour lire la suite. C'était 7,60 €, du coup voilà, j'ai pas trop craqué mon budget, c'est clair. Et voilà, et alors l'endroit où c'était dans le Tour et Taxi, mais la plus grande partie, enfin la partie vraiment avec les maisons de l'édition, c'était dans la gare maritime. C'était canon comme endroit, vraiment canon. Vraiment un très bel endroit. Voilà, donc ça je vais le mettre dans mon Pumpkin Lesson Challenge parce que ça va parfaitement dans le thème, c'est sûr et certain. Voilà, j'ai fait aussi, je vous montrerai, ouais, j'ai plus le catalogue ici. J'ai vu une maison d'édition belge qui vient d'ailleurs, je crois, de Waterloo, donc la ville où j'ai vécu la plupart de ma vie. J'ai oublié le nom, mais j'ai pris leur catalogue, ça a l'air très sympa, donc je vais aller faire un tour sur leur site. Je vous le montrerai si j'y pense tout à l'heure. Mais c'est dans des maisons d'édition qui ont beaucoup moins de visibilité parce qu'ils sont pas vraiment diffusés. Voilà, c'est une petite maison d'édition et voilà, j'avais envie de jeter un coup d'œil et de les regarder un peu ce qu'ils ont. Je vous montrerai un peu le catalogue si j'y pense. Donc voilà, je vous reprendrai quand j'aurai l'avis sur le livre à vous donner et puis je clôturerai ce vlog du coup à ce moment-là. Ah, ça c'est le tome dont je vous parlais, donc le tome 2 de Love Love Love. Donc je vous en reparlerai quand je l'aurai lu et quand j'aurai lu le tome 3 pour vous refaire un résumé du tome 1 parce que faut que je me remémore un peu en tête. Mais il me semble que c'était un début de relation entre une femme et un robot dans une époque où les robots étaient, enfin voilà, les robots sont prédominants mais ils sont vraiment pas bien intégrés, pas considérés comme des humains alors qu'ils sont quand même assez bien développés et qu'ils ont quand même des pensées, etc. Et donc ça c'est la maison d'édition dont je vous parlais. Attendez, est-ce que je trouve le nom? Voilà, c'est BD Must. Et voilà, et ça va être vraiment sympathique et ça va vraiment l'air d'avoir des choses très chouettes et que je ne les avais jamais vues. Et forcément, ils sont pas, je pense, en librairie. Donc voilà, je vous montre un petit aperçu, mais vraiment, ça a l'air super sympa. Et ils ont un site internet où on peut commander du coup leurs ouvrages. Donc, bah écoutez, voilà. Je vous fais un petit aperçu. Voilà, à peu près tout ce qu'ils ont. Donc voilà, ben voilà, ici il y a le site si jamais ça pourrait vous intéresser. On est lundi matin et comme promis du coup je viens clôturer le vlog avec mon avis sur la nouvelle arche que j'ai du coup fini hier soir. Mais j'avais la flemme de vous reprendre. Donc la nouvelle arche c'est une trilogie que j'ai adorée. Je trouve qu'il n'y a pas d'essoufflement au fur et à mesure des tomes. Ici ils sont divisés en parties mais ça correspond aux tomes 1, 2 et 3. Bien qu'il me semble que là il est mis, la troisième partie est inédite. Voilà, donc la troisième partie est complètement inédite. J'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que il n'y a pas de longueur, il n'y a aucun moment où je me suis ennuyée. C'était absolument fascinant, extrêmement bien écrit, avec des personnages super intéressants. Ils ont tous des facettes vraiment super intéressantes. On a un bon équilibre entre les personnages féminins et masculins. Pas mal de réflexions autour de notre monde, autour, enfin voilà, des dictatures forcément, de la manière, de la manipulation psychologique. Ça, j'ai trouvé ça super bien fait. De pouvoir comparer justement deux sociétés qui sont complètement différentes au niveau de la manipulation, au niveau du gouvernement, au niveau de l'installation de la dictature. C'était aussi super intéressant. Et eh bien, on questionne aussi évidemment il y a un petit questionnement sur tout ce qui est je trouve plus mes mots. Le fait qu'ici, mais en fait j'ai pas envie de vous dire parce que ça spoil. Mais enfin ça spoil pas vraiment, mais bon voilà, sur la manipulation on va dire génétique. Voilà, et voilà, tout ça. Je vous en dis pas plus. Mais vraiment c'était absolument génial. C'est une dystopie vraiment très intéressante, très bien travaillée, très bien ficelée, une très bonne dynamique, un excellent texte, vraiment, je ne peux que le conseiller. J'ai vraiment trouvé aucun défaut, voilà. Même, je vous ai parlé d'une petite romance, eh ben, elle est tellement effacée, on la sent pas. Et elle est super bien amenée, assieds-toi Anzo, merci. Elle est tellement bien amenée, etc., qu'elle est logique, elle est pas trop immédiate, et voilà. Et j'ai trouvé ça juste parfait, les relations entre les personnages sont parfaites également, voilà. Je vous conseille ce roman qui est juste une pépite, franchement c'est une pépite. J'ai plus qu'à le prendre en photo pour en parler sur Instagram dans le courant de la semaine, mais voilà, n'hésitez pas.
Du coup, je clôture le vlog ici. Je commencerai à la suite directement un autre vlog. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.